Olá, os meus amores. É o Corleone que tá a falar. Non, sérieusement, mec. Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014. Comment allez-vous les gens? Écoutez, pour ma part, ça va plutôt pas trop mal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Sony Vegas. Attendez que je m'assoie bien dans ma chaise qui est complètement niquée. Et comme ça devrait aller. Les vis qui se partent en couille. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un espèce de pan crop shaky. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est super facile à recréer. Personnellement, je l'utilise dans mes clips. Alors, je tenais juste à vous dire avant de commencer, à vous montrer comment créer l'effet. Je ne suis absolument pas à l'origine de la création de cet effet, d'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous le dis tout de suite, qu'on ne me dise pas que ouais, c'est pas toi qui l'as fait, etc. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Je sais qu'il y a une communauté importante d'éditeurs sur CSS qui me... Bon, attendez, hop, comme ça je vais pouvoir vous parler en même temps, puisque ça je l'ai pas fait, c'était pas prévu. Il y a une communauté importante d'éditeurs sur CSS qui me suivent et qui auront probablement déjà vu ce pan crop shaky dans d'autres clips que les miens. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je ne fais juste que vous apporter ma connaissance, hein, c'est vraiment... je vous apporte ma petite touche personnelle, il n'y a absolument pas de malentendu ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai créé. Enfin bref. Donc ici, c'est super, je l'avais pas fait, j'avais pas prévu. Ouais, génial. Hop, donc ça, on va tout de suite corriger. Tac, tac. On va le mettre là. Ensuite, ici, on va foutre ça à 150%. Tac, voilà, comme ceci. Voilà, c'est super. Moi qui prépare jamais mes tutos. Hop, de toute façon, vous êtes habitués maintenant. Hop, ici, on fout ça à 10%. Et on va juste rapprocher un petit peu celui-ci. 150, et ça devrait le faire. Non, pas du tout. Et finir sur 150. Ah, et putain, et voilà, on perd du temps. Et allez, vas-y, let's go. Enfin bref, les gens, une fois que... Ouais, bon, c'est bon, ça devrait aller. Une fois que vous avez importé donc votre séquence sur votre timeline dans Vegas, on va tout de suite s'attaquer au pan crop. Donc, vous allez voir, pan crop au passage, excusez-moi, c'est panoramique et recadrage d'événements. Et on va créer un espèce de shake. Vous allez voir, c'est vraiment... c'est très joli. C'est super sympa et ça ajoute du punch aussi à vos clips. Bon, après ça ajoute du punch aux clips où la musique est plutôt groovy, plutôt funky, plutôt électro, plutôt drum and bass, plutôt dubstep, etc. Donc attention sur quel type de clip vous allez utiliser ce shake. Faites très attention. Donc... on va commencer, on va peut-être commencer, bordel, ça doit faire je sais pas combien de temps, enfin bref. On va tout de suite zoomer comme ceci, on va faire un petit zoom très léger. Hop, ici, voilà, donc le ralenti, je m'aide en fait du ralenti qui se trouve juste ici, donc vous voyez, pour me repérer. Donc ça commence ici le ralenti, je vais placer mon point clé là. Donc le zoom est fait et on va tout simplement... bouger, on va tout simplement modifier la rotation de l'image. Donc ici, s'il n'est pas affiché, vous cliquez sur le petit plus et dans l'angle, on va le modifier, c'est-à-dire qu'on va le mettre à moins 2%. Alors après, à vous de le modifier à votre sauce. Moi je mets moins 2 parce que c'est pas trop fort. Après vous pouvez mettre moins 3, moins 4. Après ça risque de faire un petit peu trop gros. D'ailleurs regardez si ça dépasse un petit peu. On va juste zoomer encore un petit peu, voilà. Hop, donc je vous conseille de faire ça très léger. Moins 2 c'est correct. Et on va descendre progressivement. Donc on va avancer image par image et on va modifier l'angle. Donc au lieu de mettre... ouais, en fait ici il est à moins 2 et à chaque image on va descendre progressivement. Sauf que on va pas le laisser à moins, on va le laisser à plus. Donc moins 2 plus 1,8. Vous voyez? Pour que ça fasse comme ceci un shake de droite à gauche ou de gauche à droite. Enfin vous allez voir, vous allez comprendre. Ensuite on avance, image suivante, et là on va pas le mettre à moins 0,5, on va le mettre à moins 1,5. Histoire que la rotation aille de l'autre côté, vous voyez, pour faire un shake, comme ceci. D'ailleurs, vous pouvez déjà le voir derrière, vous voyez. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Et on va descendre progressivement, donc moins 1,5, après je pense que vous avez compris le principe. 1,3, ensuite moins 1,
ensuite, image par image, vous voyez, c'est très rapide. 0,8. Enfin, c'est très rapide quand on connaît le truc, hein, bien évidemment, là vous êtes en train d'apprendre. 0,8, ensuite, moins 0,5, ensuite 0,3, et enfin, hop, on va réinitialiser l'image, donc on va avancer. Ici, la séquence reprend son cours normal, donc clic droit en plein milieu et restaurer. Et donc là, vous voyez, on a plein de petits points, et si je passe très légèrement dessus, regardez derrière, voilà. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui rajoute un petit peu de punch à votre clip ou à votre vidéo. Bon alors après c'est sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut pas l'employer sur n'importe quel type. Bon là il n'y a pas de son, mais faut pas l'employer, faut pas l'utiliser sur n'importe quel type de bande son. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo sur Alléluia de Jeff Buckley par exemple, c'est sûr que le shake il passera pas. Vous voyez, comme ceci. On a un zoom et on a le shake comme ça, c'est super joli. Vous voyez, voilà. Donc voilà, les gens, c'est tout. Ouais, c'est. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Ouais, je pense. J'ai oublié quelque chose. Ouais, non, laissez tomber. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je sais que j'ai oublié quelque chose. Je sais que je vais m'en vouloir lorsque je vais arrêter la vidéo. Mais enfin, bon, c'est pas grave. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il était plutôt rapide, ma foi. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le commenter, à aimer et à mettre en favori si ça peut vous faire plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans très peu de temps pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.